Comment ça va YouTube? Comment ça va Gab? Très bien, et toi? On se retrouve après la dernière vidéo. Exactement. Bon, ici on est chez lui. Ouais. Et pour un amateur de racines, je trouve que tu as juste un petit stock. Regardez, franchement, jusqu'à là-bas. Il y a beaucoup, ouais. Il y a pas mal quand même. Il y a combien de tonnes là? Il y a 1 tonne 5. 1 tonne 5? Ouais, 1 tonne 5 de bois. Alors je précise bien que c'est pas pour ses bacs. En fait, non. lui, il a un site, messieurs dames. Donc ton site, vas-y, dis le nom. Donc c'est Aquabiotop. Vous pouvez retrouver dessus donc toute une diversité de produits pour les aquariums type Biotop. L'idée là ici c'est de pouvoir proposer un peu tout type de matériel, tout type de hardscape. Et du coup pour ça, petit à petit, là ça fait des mois que je travaillais dessus. Enfin on a pu faire rentrer un conteneur. Donc du coup on a un conteneur complet de racines. Vous en avez une bonne partie derrière, vous allez en voir d'autres encore tout à l'heure. Et ça fait kiffer parce que ça nous permet de vous proposer toute une diversité de produits avec des produits de fou. Et on va vous en montrer des grosses pièces tout à l'heure, mais des pièces qu'on voit jamais en Europe. Donc ça fait vraiment plaisir quoi. Surtout que moi je suis un fada de racines, je suis dans mon élément et en plus il me dit que les racines, il y a toutes sortes de racines, mais c'est pas tout, il n'y a pas que ici. Non, il n'y a pas que là. Il y a un hangar, hein, c'est ça? C'est pas un hangar, c'est un sous-sol. Sous-sol. Et le hangar bientôt. Mais... Et le sous-sol, il y a autant d'ici ou... Non, il y a un petit peu moins. Là ici on doit avoir. Là tout est rangé, donc tout est compacté, donc ça fait pas tant de surface au sol. Là-bas on a je crois 5 mètres. Oh non, on a peut-être 10 mètres de rack de racines. Okay. Je sais pas comment ça fait de volume. On ira voir. Ouais, de toute façon, on ira voir. Mais je suis sûr que je vais repartir avec une ou deux racines. Exactement, faut bien. Bon, alors on y va voir là-bas. Donc là on est sur premier type de racines. Il y en a deux big bags comme ça. Là on a les Legnowood, là c'est des grosses pièces qui vont faire entre 80 et 120 cm. Et là vous voyez on en a une quantité, il y en a déjà une partie qui est partie. C'est énorme, c'est énorme. Elles sont grosses mais elles sont magnifiques quoi, c'est ça le truc. Alors regardez-moi ça, donc là on est face à des grosses stump wood. Donc le bois qui est sur la boutique pour les forest escape, etc. C'est absolument une dinguerie. Donc là j'en ai pris une au pif. Oh putain mais t'es costaud. Ouais bah je pense qu'il faut qu'on manipule sa racine. Donc là j'en ai pris une au pif parce que c'est nos plus grosses. Elles sont stockées ici dans le local que vous allez voir tout à l'heure. Il y a plus des petites. Mais là elles sont... On a quelques pièces comme ça et ça c'est une folie parce qu'elles sont énormes. Elles sont magistrales. Et c'est vrai que c'est des pièces... je pense qu'il fait dans les 25 kg, facile. Elle fait 22 kg exactement. Hein? Elle fait 22 kg. 22 kg? Ah bah tu vois, j'étais pas loin. Hein. Des grosses pièces comme ça, je les ai pesées. Oh putain. Elle fait 22 kg. Et après on a des trucs aussi, regarde, dans différents styles. La prendre toc qui fait un peu plus d'une dizaine de kilos. On a peut-être plutôt 15 kg avec des roches au milieu, etc. Et en plus c'est des roches, ils sont naturels, hein, ils sont fixés. Ah ouais, c'est des roches. Les racines elles se développent autour des roches en fait. Donc là on a des espèces de bois comme ça. On a plein de variétés différentes, on va avoir du dragonwood, on va avoir... Voilà, on a plein de variétés. Enfin, plein, on en a 5 variétés différentes. Regarde. Et ça c'est ça. Et là c'est un conteneur. Tu vois, tout à l'heure je vous ai dit, le stock il est impressionnant, c'est vrai. Par exemple, tiens, prends celle-là. Attends, celle-là pour la sortir c'est un peu galère. Ah ouais. Ça c'est une pièce qui est déjà vendue, qui va être mise dans un décor sur un gros bac chez un client, il se reconnaîtra s'il voit la vidéo. Bon, il fait 1 mètre de diamètre. Elle fait même 1m20 de long et elle fait 70 cm de large sur 1 mètre de haut. Donc elle est pas très haute, mais la souche est énorme. Et son bac il fait combien de hauteur? Il fait 70 de haut, mais au-dessus du bac il y a de l'espace. Donc ça va permettre d'avoir une... ok. Ça va être vraiment sympa. Et là vous avez un profil, mais regardez l'autre profil. Regardez-moi ça. Et on a même fait en sorte, pour pouvoir aller plus loin dans l'immersion, de proposer des bois qui ne sont pas encore importés en France. C'est ce qu'on appelle des strain wood. Et j'essaie de vous en sortir une, je crois que ça va être la galère. Là, celle-là, elle est facile. On va y arriver. Voilà, et en fait, c'est le même type de bois. Voilà, enfin vraiment, c'est quasiment similaire. Ouais, c'est pareil. Et en fait, l'idée, c'est qu'avec ces bois-là, on peut rajouter des ramifications encore sur les stumps quand il nous manque des ramifications, quand on a envie de créer du détail
en partant de la souche. Quand on veut. Exact. Ça fait une prolongation. C'est ça. Et ça justement, on s'est dit qu'on allait le faire parce qu'en plus de ça, vu que c'est très léger, c'est pas cher et ça nous permet d'avoir des prix ultra compétitifs, voire même les moins chers du marché et même sûrement les moins chers et avoir des souches magnifiques. Enfin vraiment, on est super fiers. Et là encore, vous voyez les plus grosses parce que ici elles sont stockées là. Mais on va aller au local et vous allez voir encore autre chose. Alors, une petite précision les amis, une petite astuce pour les aquascapers qui débutent. Par exemple, une racine comme ça. Si votre bac il est plus haut que les racines, n'hésitez pas à sortir le marteau et marteler un petit peu les coupes. Parce que si c'est trop net dans un bac, ça fait pas naturel et c'est pas beau du tout. Est-ce que vous avez déjà vu des racines dans la nature coupées comme ça net? Non, jamais. Il y a plein de moyens. Donc vous prenez un marteau ou un petit burin, vous tapez dessus pour qu'il soit pas plat. C'est une vraie bonne astuce parce que personnellement c'est un truc que j'ai pas fait beaucoup et dans par exemple, mes gros bacs je l'ai pas fait et je regrette parce que ça aurait fait bien plus joli si je l'avais fait. Et c'est des trucs comme ça. J'osais pas te le dire. Non mais c'est vrai, non, mais c'est vrai. Parce qu'en aquascaping, les petits détails, ça coûte très cher au niveau des points ou si vous faites des concours ou alors même pour visuellement, c'est pas très naturel. Voilà. Tant que c'est hors du bac, ça peut le faire. Et encore. Oui, hors du bac, non, c'est pas un problème. Ça dépend aussi des goûts. Voilà. Mais alors, si vous voulez le faire aussi, n'hésitez pas. Vous pouvez y aller au burin ou quoi. Mais vous pouvez aussi, par exemple, faire une petite entaille. Et en fait, après, vous le tapez avec un burin et du coup, ça va vraiment vous défritter et ça va vous faire vraiment une cassure un peu comme si. Il faut pas que ce soit plat comme ça. Avec une coupe tronçonneuse et tout, c'est moi. Là c'est vraiment tronçonneuse. Ça se voit. Bah allez, je vais t'aider à remettre en place. Alors les amis, là je suis dans une autre entrepôt de chez Gab. Donc, regardez les racines, elles sont belles. Elles sont numérotées non, à chaque fois? Alors en gros on a deux possibilités, soit on vend à la pièce au kilo ou à la pièce sur le site, soit on vend surtout en sélection photo. Donc elles sont à chaque fois en numéro, là on les voit avec un numéro. Là c'est une demande particulière de quelqu'un, d'un client qui voulait un bac qui fait 1m50 par 50 par 60 de haut et qui voulait pas que ça dépasse les 60 de haut, avec quelque chose de très aérien, très design mais en restant très naturel. Donc je lui ai proposé ça. En gros souvent c'est ce qu'on fait aussi, on a deux possibilités, on fait des racines sur section photo sur le site en permanence et on fait aussi, pour ceux qui le souhaitent, des créations de décors sur mesure, type biotope, attention pas d'aquascaping, parce que l'aquascaping c'est une autre discipline et moi ce qui m'intéresse c'est de reproduire un milieu plutôt type biotope. Donc voilà, là il y a quelques trucs qui sont cassés la gueule qui devaient être un peu plus haut mais globalement voilà c'est ce type de bac là et moi personnellement je suis fan de ça, en fait je préfère ça que d'autres types de bois. Et puis là on a du stock avec des racines qui sont déjà vendues, par exemple ça qui sont inscrites pour un client. Là ici on a des Dragonwood de petite taille, on en a d'un peu plus grande et puis on en a d'encore plus grosses derrière. On a notre rayon de bouffe où on fait là du coup on travaille avec Tropical pour avoir une très... En fait j'ai décidé pour la bouffe de travailler qu'avec des bonnes marques. Je voulais vendre la meilleure bouffe possible. Donc déjà Dr Bassler avec qui je travaille depuis, enfin même que j'utilise leurs produits depuis des années. J'ai toujours utilisé leurs produits. Et puis Tropical pour depuis peu parce qu'ils ont aussi des gammes très sympas. En plus de ça qui sont relativement accessibles avec des trucs spécialisés pour le discus comme Tropical Grand Wild ou D50+ pour la couleur. Les petits Pro Défense, etc. Et puis ils m'ont offert leur stand magnifique qui franchement je trouve que ça rend bien, c'est vraiment cool. Bon ça commence à être bien rempli. Allez on va voir les autres stocks. Ouais. Alors ici il y a des Dragonwood. Alors là ici on a du Legnowood. Ça c'est, enfin on les commercialise en tant que Legnowood parce qu'on les a pas, voilà, c'est comme ça. Là c'est des Tree Trunk. Donc en gros c'est des mini Stumpwood globalement. En fait on a une souche avec des ramifications. Je vais en montrer plusieurs. Je connais cette bois parce que en fait il y a des petits trucs, des petits tétons là sur le tronc, comme mon scape de l'année dernière en IAPC, voilà. Et ça c'est très sympa, très sympa. Après on a des pierres en granit. C'est ça, là c'est du granit coco, donc c'est un granit qui est super sympa, qui va rendre à peu près cet effet là mouillé. Donc c'est très étincelant avec plein de fragments différents, qui est super joli. Calcaire? Non calcaire. Attention, toutes les pierres qu'on a là, on n'a aucune pierre calcaire. L'idée c'est de proposer des pierres de qualité qui vont pas vous poser problème dans vos biotopes. Là on a un type de bois qu'on va refaire dès qu'il y aura du stock, c'est des racines de théier. En fait l'idée c'est qu'on voulait essayer d'avoir des trucs compétitifs en termes de prix. Et là on était sur des racines comme ça à 15 € la racine qui fait 70 cm. Donc, et 12 € les plus petites.
Donc c'est pour ça qu'on faisait ça. Dès que je pourrais, j'en reprendrai. Là, on a plus de stock, mais on a d'autres racines en stock. Alors les amis, là c'est un truc, j'adore. En fait ça par exemple pour un bac Biotop avec des racines tombantes depuis la surface, c'est très joli. Franchement, c'est la première fois que je vois ça. Donc Erad, si tu m'entends ou si tu vois cette vidéo, ça c'est fait pour toi parce que tu cherchais des trucs comme ça dans ton 3400 litres. Donc voilà. Après on a donc tout ce qui est... Là c'est Dragonwood aussi. Voilà, Dragonwood. Voilà. On a là, donc là c'est la catégorie sur sélection photo, c'est celles qui sont en vente en sélection photo. Là on a les mini tree trunk, donc pour le détail, avec les grosses. Hein. Ouais. Donc c'est des toutes petites. Voilà, on a toutes les tailles différentes. Toutes les pièces différentes. Ouais. Ensuite, bon bah il y a les. Ah, c'est des trucs qui sont déjà vendus. Là on a des grosses Il y granites. a des galets. Là on a du galet, granit, basalte, plein de variétés différentes. Là on a du gravier pour faire les finitions dans même des bacs aquascaping ou parfois vous savez quand vous faites des rivières ou des trucs comme ça et que vous voulez un gravier très coloré. Exactement. Alors là il est très pâle parce qu'il est poussiéreux, forcément il est dans le rangement, mais en réalité il est plutôt clair et du coup ça vous fait vraiment une diversité de couleurs, c'est vraiment très très sympa. Après on a des gros trucs comme on l'a vu tout à l'heure sur le parking. Des grosses pièces. Là vous avez du sable très très fin pour les bacs Biotop. Ouais c'est ça. Là on a du sable de coquille. Coquillé, Ouais. qui est en fait pour les lacs africains, donc D'accord, Tanganyika. il faut être pas mal de calcaire après pour Voilà, donner c'est un ça. petit peu de calcaire. Et puis là tout ce qui est coquilles de bulot. Donc évidemment elles sont lavées pour la vente, là ici Voilà. c'est celles qui sont stockées. Mm. Mais en gros bah, voilà c'est du bulot tout simplement. Voilà. En hauteur on a pas mal de pièces, des grosses pièces. Voilà. Là on a, regardez ça on en a, c'est ce que je vais essayer de vous montrer tout à l'heure. On a des pièces qui sont absolument incroyables. Ça c'est les Strainwood, les nouveautés qu'on a. Et on en a, je peux vous montrer des pièces exceptionnelles. Ah, c'est là à la sortie. Ah là. Regardez-moi C'est ça. vrai qu'il fait 1 mètre. Elle fait à peu près 1 mètre. Et même dans un bac aquascaping qui n'est pas forcément si grand que ça, en fait on peut la positionner un peu dans tous les sens. Et ça c'est des bois qui sont vraiment très très beaux. Je suis très très content de proposer. De ce côté là on a tous les produits naturels. Donc pour les biotopes là, des petits estrella, là des Carniana legalis, des petits baculis pour les tanins, des fruits d'aulne. Voilà il y a plein de choses. On a aussi évidemment dans chaque commande on met des petits échantillons de nourriture basse-l'air. On a les gousses de lotus, tout ce qui est feuilles de ce côté là. On a énormément de feuilles différentes. Voilà, Voilà, tout ça c'est les biotopes naturels. Ouais, Voilà. c'est ça, voilà, ce type de feuilles là c'est du manguier par exemple, c'est très sympa. Pas mal, pas mal, pas mal. Et puis derrière on aura encore des gousses. On aura des feuilles de palmier, des petites gousses comme ça, des oricots qui sont super sympas pour les lieux de ponte, pour tout ce qui est ramirezi, apistogramma, etc. Ils adorent. On a Et là on a des trucs de... tout ça fait main en France. D'accord, ok. Toutes ces caves là sont faites, vous voyez, avec le logo Aquabiotop, etc. On a même une nouveauté qui n'est pas commercialisée en France pour le moment. Donc c'est petit spoil parce qu'elle n'est pas encore sur la boutique. C'est des caisses, en fait ça permet de pouvoir récupérer les œufs. Lorsque vous avez des pontes, c'est vraiment vraiment intéressant parce qu'en fait on a souvent le problème sur certaines espèces où les mâles ils restent avec les œufs et du coup ils ne bougent pas. Et en fait du coup là vous avez la possibilité de hop là ouvrir la boîte et vous avez l'accès à vos œufs. Évidemment Aquabiotop fait main en France comme je l'ai dit juste avant. Et... Là il y a pas mal de racines. Alors ça, présentez-nous. Donc ça c'est du Dragonwood, c'est un bois qui est extrêmement utilisé en aquascaping. Là on voit pas vraiment, c'est dans le noir. Ouais, tu vois mieux comme ça? Non, non plus, là c'est vraiment très sombre. On le voit pas. Voilà. Et donc là on est face au Dragonwood. Donc c'est le bois un peu comme l'Ocostone vous savez, avec énormément de trous. C'est extrêmement joli et ça a des possibilités créatives de dingue. Là on a une pièce d'exception que je n'avais jamais eu encore, qui est une pièce avec un trou en fait de part en part. Voilà, un tronc qui doit faire 50 cm de haut. Elle est vraiment magnifique et on en a toute une variété. Et en fait pour les En fait c'est à l'infini quoi. Hein. Vous pouvez composer avec plein de morceaux et vous pouvez créer comme un Lego. Ouais c'est ça, et en fait en gros je vais faire un truc vite fait hein, Ouais, vas-y. Là on en a une, on en met une deuxième comme ça, voilà. Là ici imaginons que l'aquascaping ce soit un bac qui fasse la taille de la table. T'en mets comme ça, tu les cales avec un peu de pierre de lave noire qu'on a aussi évidemment sur la boutique. Et t'en mets un peu partout et en fait tout ça tu peux les assembler très facilement et ça te fait des blocs juste incroyables et des possibilités créatives de fou. Exactement. Alors pour les collages, si vous connaissez pas le technique, allez voir sur ma chaîne. Ouais. Il y a le technique de collage avec le colle cyanoacrylate. Il faut bien le faire ça, c'est super important. Bon,
bon bah un petit Tu veux peu tout. qu'on monte les pierres de lave peut-être? Voilà, on va voir les pierres. Si vous avez une balance, vous avez des petites racines qui est là-bas. Là c'est quoi? Là c'est notre sable noir. Sable noir, ok. Ouais, c'est ça. Alors le paquet est un peu poussiéreux, donc on a l'impression que c'est un peu vert. Ouais. Mais non, c'est un sable qui est très noir, c'est un sable qui est fait avec du basalte. Oui, et c'est pourquoi comme biotope? Ça c'est pour des biotopes, t'as certains biotopes, par exemple tout ce qui va être crevettes, néocaridine. D'accord, oui. On vit dans des zones en altitude avec ça, on a certaines zones des lacs africains où on a des sables noirs. Il y a pas mal de zones en fait où on a du sable noir. Moi l'idée c'est que je voulais surtout diversifier par rapport au sable blanc que j'avais, parce qu'on me le demandait. Et donc j'ai proposé ce sable là qui est un sable, il n'y a que quelques marques qui diffusent un sable similaire. Je suis plutôt content, franchement c'est un bon produit et voilà. Ok, et tiens, allez on y va. Tiens si tu veux on peut parler de des sables, du sable blanc, parce que justement on n'a pas trop parlé, mais ce sable là en fait si c'est le sable de rivière, donc déjà lavé, qui est ultra fin. Vous n'avez pas besoin de le laver avant de le mettre dans l'aquarium, garantie sans poussière, mais il n'y a pas de vanne, c'est à dire que vous pouvez le mettre directement. Dans mes vidéos je le montre à chaque fois. C'est un sable qui fait 0,2-0,3 mm, donc extrêmement fin, qui est créé par le vent, donc les grains sont totalement sphériques, donc pour tout ce qui est corridoras ou poisson à barbillon, c'est quasiment un essentiel. Et ça du coup voilà, moi c'est un sable dont je suis ultra fier, parce que c'est un produit qu'on a travaillé pendant des mois avant de pouvoir trouver cette carrière qui faisait ça. C'est emballé, récupéré, donc contrôlé, parce que vu que c'est récupéré en France, bah, les carrières sont contrôlées et emballé en France, etc. Donc je suis très content de les proposer aussi. Donc là c'est les pierres de lave noire qu'on propose. Donc là c'est une taille, c'est une pierre aléatoire, vraiment sympa parce qu'elles sont extrêmement noires, déjà vous le voyez. Donc là on a la version sec, là on a la version mouillée, donc vous voyez la différence de couleur. C'est vraiment très sympa, on a une sélection, on a de la chance d'avoir des fournisseurs de qualité. On les vend surtout à la pièce et on les vend aussi par box. Donc on est sur une box de 25 kg. Tu as les photos et tout sur ton site? Non, ça on les fait pas sur section photo, pas pour le moment, mais on les fera quand on aura un peu plus d'espace. Et aussi pour vous donner une idée au niveau du prix de kilo, si vous prenez 25 kg, on est dans les 55 € je crois la box de mémoire, donc ça fait en gros 2 € le kilo, ce qui est imbattable. Bon ben voilà les amis, comme vous savez bien, j'adore les racines. Chaque fois j'y vais quelque part, quand je vois des racines, je respire racines, je mange racines. Merci de m'avoir accueilli dans ton entrepôt et montrer tout ce que tu as en stock pour les futurs clients peut-être. Ouais, avec plaisir, n'hésitez pas à passer sur la boutique. Donc voilà, il a quelque chose à vous dire. Donc je vous propose, et pour là justement pour on va dire 2 semaines après la sortie de la vidéo, un code promo sur l'ensemble des racines du site de 10%. Donc avec le code IONEYES5, je te l'enverrai pour que tu puisses leur montrer. L'idée voilà, c'est de vous faire partager un peu comme ça. Déjà malheureusement je peux pas vous faire plus de 10% parce que on est sur des produits déjà où j'essaie d'être le moins cher possible. Donc si voilà, plus de 10% ça va être impossible. Mais par contre déjà au moins c'est un petit geste que j'essaie de vous proposer. Parce que pour toi merci surtout d'être passé, d'avoir fait la démarche. C'est sur ma route. Ouais mais ça te fait quand même toujours un petit détour et ça te prend du temps et c'est cool, on a pu se rencontrer. Donc ça me fait énormément plaisir et donc je vous propose ça, c'est le minimum. Ok, voilà, vous pouvez commander directement chez Gap. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Encore une fois, ça me fait plaisir de visiter un endroit où il y a plein de racines parce que j'adore tout ce qui est bois. Je trouve que cette matière, elle est vachement noble et facile à travailler et on respecte le côté naturel, pas des plantes en plastique ni des décors en plastique, c'est vraiment du bois naturel et j'adore ça et franchement je kiffe, voilà, et je te dis à très bientôt. À très vite, bien sûr. Si tu aimes cette vidéo, que tu trouves que les racines sont magnifiques et tout, lâche une pouce bleu. Évidemment. Hein, entre youtubeurs, on se connaît. Ah, si vous connaissez pas sa chaîne YouTube, il faut aller voir. Gabaqua. Voilà. Et puis, si tu n'es pas encore abonné, que tu viens découvrir cette petite vidéo, n'hésitez pas à abonner, et c'est gratuit. Que dire plus? Salut les fans du bocal. Salut les amis. Portez-vous bien, ciao.